Donc maintenant dans le brassage génétique et la diversité, l'influence de la méiose sur l'évolution, tout d'abord la non-disjonction des homologues vus en cours. Donc ici on a utilisé des traceurs radioactifs pour marquer le chromosome 21, un traceur rose et un bleu-vert. On constate que dans une cellule d'un individu normal, on a un chromosome 21 représenté par les deux sondes, un deuxième. Ici, par contre, on voit qu'on a 1, 2, 3 chromosomes 21, c'est-à-dire un individu atteint de ce qu'on appelle le syndrome de Down ou encore la trisomie 21. Cet individu a 3 chromosomes 21, on peut dire que c'est une aneuploïdie, puisque euploïdie veut dire une ploïdie normale pour l'espèce, et A privatif avec un N pour la liaison. Cette aneuploïdie est une trisomie 21 et on a montré en classe, un sujet type bac que vous pourriez avoir, que la non-disjonction peut se faire en première division de méiose, c'est-à-dire que les deux chromosomes 21 restent dans la même cellule, ici chez la mère. Donc ces deux chromosomes vont devenir deux chromatides en deuxième division, qui vont s'additionner avec la chromatide ou chromosome du père. Ça donnera 3 chromosomes 21, donc une trisomie. Par contre, si c'était l'autre cellule qui avait été fécondée, on aurait pu avoir une monosomie, mais celle-ci est létale. D'où la notion 70 ici. Deuxième partie, le grand B, crossing over inégal. Alors, en principe, le crossing over a lieu entre des chromosomes qui sont dits homologues, c'est-à-dire entre chromosomes de la paire 1, entre chromosomes de la paire 19. Mais parfois, il y a échange entre des chromosomes qui ne sont pas homologues. Ces transferts peuvent être équilibrés, c'est le cas ici, c'est-à-dire sans conséquence, mais ils peuvent aussi être à l'origine de nouveaux gènes. Alors on voit nettement ici, au premier regard, qu'un fragment du chromosome 1 s'est positionné sur le chromosome 19. Un chromosome 1 est un grand chromosome, un chromosome 19 un petit. Ça, c'est ce qu'on peut voir très rapidement. Mais si on regarde d'un petit peu plus près, on voit qu'ici, il y a aussi une anomalie, une différence. Et en fait, en faisant des marquages radioactifs, en mettant des, pardon, pas radioactives, mais fluorescentes, on va voir que c'est bien plus complexe que cela. Alors, on repère ici un chromosome numéro 1, le grand. Ici, un petit chromosome 19, celui-ci. Et puis, un chromosome 13 qui a été marqué avec un colorant, une sonde fluorescente verte. Ensuite, on constate ici qu'on a un chromosome qui est un mixte de 1 plus 19. Donc on peut imaginer que ce serait celui-ci. On a celui-ci qui est donc rouge et vert, c'est-à-dire chromosome 1 plus 13. Donc un bout de celui-ci et un bout de celui-là. Celui-ci est vert et bleu, donc 13 plus 19. Donc vous voyez qu'il y a eu échange entre ces trois paires de chromosomes. Un petit fragment ici est manquant ou est inséré dans l'autre. Donc ça, seules les sondes fluorescentes peuvent permettre de voir avec précision ce qui s'est passé. Ou l'étude de la portion d'ADN. On voit ici représentée avec un agène une délétion par rapport à la molécule de référence. Il manque des nucléotides. Je rappelle que si on compare des molécules qui n'ont pas la même longueur, on choisit une comparaison avec alignement de ces séquences qui va chercher la plus grande ressemblance possible en supposant des délétions ou des insertions éventuellement.
Alors ici, on compare les chaînes des globines humaines, qui constituent la molécule qui porte le dioxygène dans notre sang, l'hémoglobine. Eh bien, cette hémoglobine est constituée de différentes chaînes protéiques, dont les globines, et ces globines sont différentes au cours de la vie. Il y a des globines embryonnaires, parce qu'un embryon vit dans un milieu liquide, c'est pas un même besoin de molécules de transport dioxygène que pour un individu qui vit dans l'air. Une molécule fétale, une molécule gamma, une molécule alpha, bêta, delta. Et ces molécules donc s'expriment à différents moments de la vie. Vous voyez pendant la grossesse, puis à la naissance, ces différentes molécules. Ils correspondent à des gènes positionnés sur 2 chromosomes, et donc ceci nous fait tout à fait penser à une famille multigénique, comme on l'a vu pour les opsines de la vision, de la rétine en première S. Eh bien, l'origine de ces familles multigéniques sont en fait des crossing over inégaux qui ont eu lieu au cours du temps. Ici, on compare avec un agène ces différentes globines. On voit donc qu'on les a comparées en pourcentage de différence, puisqu'ici on a une ligne de 0 entre alpha 1 et alpha 1, il y a bien sûr 0 différence. Et c'est en pourcentage, donc on a 43% de différence entre alpha 1 et gamma 1. Or, on sait que si deux gènes présentent plus de 20% de ressemblance, c'est-à-dire moins de 80% de différence, elles forment une famille multigénique. Ça ne peut pas être dû au hasard. Elles dérivent d'un gène ancestral, comme nous l'avons vu pour les opsines en première. Ce qui permet de construire un arbre phylogénétique, ici, avec les différentes molécules de globine, associées à une autre globine, la myoglobine, qui est dans nos muscles. Donc on peut établir les liens de parenté et savoir chez qui ces molécules sont apparues. La définition de la famille multigénique du site de première et la représentation dans votre livre qui est tout à fait correcte. Je vous invite à la recopier dans votre cours. Le crossing over ne se fait pas de manière symétrique, c'est pour ça que dans les exercices où c'est classique, il faut que vous fassiez bien exactement au bon endroit le crossing over, ce qui fait qu'il y a une chromatide qui est plus longue, une chromatide qui est plus courte. Quand il y aura séparation des chromatides, eh bien on aura au final une chromatide plus courte ou plus longue que la chromatide initiale. On parle ici de dérive génétique et de formation d'une famille multigénique. D'où la notion 70, des anomalies peuvent survenir au cours de la méiose. Un crossing over inégal aboutit parfois à une duplication d'un gène. Ces mécanismes sont souvent source de troubles, sont aussi parfois source de diversification du vivant pour les familles multigéniques. Le schéma bilan de votre livre me paraît bien complexe. On verra ce que l'on peut faire ensemble de plus simplifié. Merci de votre attention.